Petite question. Même si la mort donnait rendez-vous, est-ce que vous êtes sûr que vous aurez la possibilité de faire exactement ce que vous avez prévu pendant que vous êtes encore en vie? Imaginez-vous un peu que vous connaissiez exactement le moment où vous allez mourir. Qu'est-ce qui pourra changer? Qu'est-ce que vous allez faire différemment? Comment allez-vous vivre votre vie? Parce que c'est facile. On dit tout le temps, la mort ne donne pas rendez-vous, ce qui est vrai. Mais si tu connaissais la date à laquelle tu allais partir, qu'est-ce que tu devais changer? Anyway. Il est temps de laisser tomber, c'est maintenant que je vais vivre. Il est temps de laisser tomber, c'est maintenant que je vais vivre. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. C'est votre go sur Casey Love l'Amazon et la voix de l'Amazon. You already know. Avant de commencer, vous le savez déjà, on va remercier le Seigneur pour le souffle de vie renouvelé encore. Éternel mon Dieu, mon roi, Père très saint, créateur du ciel et de la terre, maître de l'univers, toi qui es au-dessus de tout. Nous te remercions pour l'opportunité que nous avons aujourd'hui d'être en vie. Merci d'éloigner de nous tout esprit de mort, tout esprit de maladie. Merci de protéger les personnes que nous aimons, même les personnes qui ne nous souhaitent pas forcément du bien. Merci de les garder en vie. Merci pour la nourriture que nous avons tous les jours. Merci pour la force et le courage que nous avons de se lever chaque matin et de vaquer à nos occupations. Amen, amin, bismillah, hamdoulillah, bassé, so morebe. Let's go. Ici sur la voie de l'Amazon, on a un seul slogan et c'est paix, positivité ou rien. Je me répète, peace, positivity or nothing. Alors la famille, comme vous le savez déjà, aujourd'hui on est là pour parler du décès de notre artiste, de notre comédien, de notre star, j'ai envie de dire, Dan Marcel. On a tous vu sur les réseaux que Dan Marcel est parti. C'était, j'imagine, compliqué pour beaucoup de personnes qui le suivaient, donc moi spécialement. Comme vous le savez, nous, on n'entre pas trop dans la vie privée des gens en détail ou quoi que ce soit. Mais encore une fois, toute occasion est une opportunité d'apprendre dans la vie, ok? Il y a eu tellement de choses qui se sont dites après son décès. Et pourtant, nous savions tous que le frère était à l'hôpital. On a eu vent d'un potentiel empoisonnement, parce qu'on n'est pas sûr. Ce n'est aucun membre de sa famille qui est venu mentionner cela. Tout ce qu'on se rappelle, c'est qu'il a organisé son anniversaire et après ça, il est parti à l'hôpital. Pendant qu'il était à l'hôpital, nous, les gens qui ne le connaissons que sur les réseaux sociaux, on n'en parlait plus. Vous voyez un peu comment la vie est. Vous voyez un peu comment la vie est très étrange, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a un truc négatif, on a tellement envie de se lancer dedans, on a tellement envie d'en parler et qu'on sort, vous voyez? Mais une fois que ça se calme, pendant qu'il était à l'hôpital, allez, plus personne n'en parlait. Je suis sûre que les seules personnes qui en parlaient encore étaient ses proches, ses amis, sa famille, qui allaient lui rendre visite, qui allaient le... C'est une vidéo sérieuse, il faut te reprendre. Qui allait lui rendre... faut arrêter ça. Vous là, c'est l'émotion. C'est l'émotion. Comprenez-moi. Donc, ce n'est que sa famille et ses amis proches qui allaient lui rendre visite à l'hôpital. Nous, on ne sait pas. Mais on sait for sure qu'il y a forcément des gens qui allaient lui rendre visite à l'hôpital. Et là, ce sont ses proches seulement. Vous savez, la réalité de la vie, c'est ça. Surtout pour les personnes connues. La réalité de la vie, c'est ça. Nous, les fans, on était juste là. Beaucoup d'entre nous, après même qu'on ait appris qu'il était à l'hôpital pour un soi-disant empoisonnement, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on continue à vivre notre vie, n'est-ce pas? On continue à vivre notre vie. C'est comme ça, c'est ça le chemin de tout le monde. C'est parce que lui seulement, c'est une star. C'est ça le chemin de tout le monde. On est en train de vivre notre vie au calme, n'est-ce pas? Pendant que lui, il était à l'hôpital en train de souffrir avec ses amis, avec ses proches qui allaient lui rendre visite tout le temps. Venons un peu à la genèse de l'histoire. Lorsqu'on nous annonce que Dan Marcel est parti à l'hôpital et qu'on nous dit c'est possible, je mets bien entre griffes comme ça, possible que ce soit un empoisonnement, nous on ne sait pas. Mais ceux qui le suivent bien savent qu'il avait déjà dit bien avant
qu'il ne se sentait pas forcément très bien. Il a fait un anniversaire assez privé. Il a fait un anniversaire vraiment, je veux dire, tu sens quelqu'un justement qui évitait le drame en fait. Quelqu'un qui évitait vraiment tous les drames. Il a pris ses amis proches. Et si son décès n'était pas un empoisonnement, si vous me demandez mon avis à moi, je ne pense pas que c'était un empoisonnement. Dan Marcel était Drepa. Et si vous avez regardé l'émission qui s'est passée sur NCI, il y a effectivement, j'oublie le nom de la présentatrice, je mettrai ça sûrement là, juste en bas. Elle a dit qu'il disait déjà qu'il ne se sentait pas forcément très bien, bien avant son anniversaire. Donc, il a fait un effort. Éduquez-vous, la famille, parce que nous, les Africains, on n'aime plus croire qu'il y a possibilité que les gens meurent de manière normale et de manière naturelle. Les Drepas sont très sensibles. J'en connais. J'ai perdu un camarade Drepa pendant que j'étais au lycée. Généralement, on dit qu'ils n'atteignent pas 18 ans. Et lorsqu'ils atteignent 18 ans, c'est des personnes, c'est très compliqué pour eux. J'ai une amie Drepa de plus de 33 ans, de plus de peut-être 35 ans comme ça, mais elle souffre. Elle souffre énormément. Et en Afrique, c'est pas très évident. Il y a tellement d'opérations qu'il faut faire, il y a tellement de choses qu'il faut faire. Donc, c'est des personnes qui vont constamment, continuellement à l'hôpital, qui ont déjà un système immunitaire assez faible. Vous comprenez? Donc, ceux qui savent, il avait déjà dit bien avant qu'il ne se sentait pas forcément très bien avant son anniversaire. Il a fait l'effort. Il y a des choses que les Drepas ne doivent pas consommer. Malheureusement. Il y a des choses que les Drepas ne doivent pas consommer. Mais vous savez, nous les jeunes, nous les jeunes, on aime vraiment penser qu'on a la force, on est capable, on peut tenir. Tu sais que tu ne dois peut-être pas boire de l'alcool, mais tu te dis, vas-y, je ne vais pas boire une bouteille de champagne, mais je vais peut-être boire 2 verres. C'est dans les 2 verres là que tout peut se passer. Ce ne sont que des spéculations. Il faut qu'on arrête un peu de croire en tout ce qui est négatif. Je vous ai dit la dernière fois dans ma dernière vidéo, sachez de quoi vous vous nourrissez en fait. Arrêtez de tout le temps vous nourrir des choses négatives. C'est-à-dire vous avez la possibilité de voir entre le positif, le négatif et être neutre. Et ou être neutre. Mais vous choisissez pour une raison qu'on ignore de prendre le côté négatif et de se nourrir avec. Imaginez-vous comment ça vous détruit un peu à l'intérieur. Imaginez-vous un peu que vous restez et le scénario que vous vous faites, ce n'est que négatif. Imaginez comment ça bouffe votre intérieur. Imaginez comment ça impacte même votre manière d'interagir avec les gens tous les jours. Vous risquerez de voir tout en noir. Et c'est ça vivre. D'après vous, c'est ça vivre. Imaginez vous vivez que dans la peur. Est-ce que c'est ça vivre en fait? Alors, après l'anniversaire de Dan Marcel, où il avait préalablement dit qu'il ne se sentait pas forcément très bien. Il avait mis sur ses réseaux vite fait comme ça, sur son Snap. Et encore, la présentatrice sur NCI a confirmé cela. Et puis, il y a eu l'anniversaire, sûrement un petit show de trop. Il n'a quand même pas fait juste 1 jour ou 2 jours à l'hôpital. Il a tapé des mois à l'hôpital, ok? La vie de Drepa, c'est pas facile, Je vous dis, mon amie de 35 ans, là, elle m'a déjà appelé et m'a fait écrire tout son testament. Et elle m'a tout parlé. Oh non, si je meurs, voilà, voilà. Tellement elle était convaincue que la crise, cette énième crise qu'elle avait faite là, elle était sûre qu'elle partait. Elle était convaincue qu'elle n'allait pas s'en sortir en fait. C'est à ce degré de sensibilité là que sont les personnes Drepa. Franchement, pour ne pas vous mentir, je suis sûre que beaucoup d'entre vous vont découvrir aussi maintenant qu'il était Drepa ou ont découvert après son décès qu'il était Drepa. Moi, par exemple, je ne savais pas. Maintenant, lorsque j'ai regardé, comme moi, je crois que vous avez regardé la vidéo de Kevin Aubin qu'il a fait il y a quelques jours là, il a dit comment Dan Marcel ne supportait pas le froid. Ça, c'est un symptôme phare des personnes Drepa. Les personnes Drepa ont du mal avec le froid. Très compliqué, très difficile pour eux en fait. Très, très, très difficile pour eux. Là, on est en train de débattre dans le cadre où il n'y a effectivement pas eu d'empoisonnement. D'accord? Et qu'il est tombé malade et c'est comme ça qu'il est parti. Maintenant, est-ce que c'est vrai et c'est possible qu'il y existe effectivement des cas où des amis empoisonnent leurs amis? Oui, débattons. La famille,
Ce n'est plus un secret. Hein. On ne va pas se comporter ici là comme les personnes naïves. On le sait, c'est fréquent. Ça se passe énormément en ce moment en Afrique. Le pays qui a gagné d'ailleurs la médaille de l'empoisonnement pour aucune raison, on le sait. C'est le Cameroun. Les gens aujourd'hui empoisonnent, on ne sait même pas pourquoi. C'est-à-dire, c'est comme si lorsqu'ils ôtent la vie à une personne, c'est bon pour eux. Leur vie va changer, eux aussi vont réussir, leur vie sera meilleure, ce qui n'est pas le cas. On a notre influenceuse camerounaise qui était partie dernièrement, Madame Cooper, on se rappelle très bien. Elle aussi qui avait organisé son anniversaire, n'est-ce pas? Et qui a eu, elle par contre, elle a eu le temps de nous verbaliser qu'elle a été empoisonnée. Elle a eu le temps de verbaliser avant son décès qu'elle avait effectivement été empoisonnée. On pouvait voir parce qu'elle filmait, elle nous montrait un peu, elle filmait même rien que par comment elle vomissait, par comment tant. Et vous savez, en Afrique, c'est facile de savoir que quelqu'un a été empoisonné. Même quand les docteurs ne peuvent pas vraiment trouver quel est l'ingrédient qui a fait que tu connais, on sait. On est des Africains et on ne va pas ignorer cette partie-là. Hein? On ne peut pas ignorer cette partie-là. C'est sérieux, ça existe vraiment. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce genre de fléau? Parce que beaucoup de jeunes, avec plein d'avenir, hyper talentueux, même si c'est que lorsqu'ils sont partis, ils n'étaient... combien de personnes pas connues partent dans ce genre de situation? Dans nos familles, nos voisins, les gens qu'on connaît à travers X ou à travers Y. Combien de personnes partent dans ce genre de situation? Le meilleur moyen dans la vie, je ne dirais pas forcément que vivre caché, vivre heureux, parce que même dans vivre caché, là aussi, c'est des dents qu'on t'attrape. Même dans vivre caché, là, le but est de bien vivre. Le but est de bien faire ses choix. Vous comprenez? C'est très important de choisir les amis. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai du mal avec le mot ami là, hein, parce que les trahisons les plus dures, même d'ailleurs, viennent des personnes les plus proches. Parce que comment est-ce que tu peux avoir accès à mon verre si toi et moi, on n'est pas proches? Tu ne m'as quand même pas lancé ça depuis l'orbite, que je sache. Comment est-ce que le poison fait pour se retrouver? Regardez les femmes qui vont se marier là. Dernièrement, on voit tel mariage, la personne est partie. Aïe! Comment est-ce que le poison a fait pour se retrouver dans le plat de madame la mariée? Et c'est généralement sur les femmes pendant le mariage. C'est généralement les femmes qui subissent. Et dans les amitiés, c'est vrai qu'il y a hommes et femmes, on n'en parle pas. La famille, faites attention aux personnes que vous mettez proches de vous. Les enquêtes de moralité, je vous ai toujours dit. Quand vous avez déjà passé l'âge du lycée, laissez un peu les amitiés à la noix là. Laissez un peu les amitiés à la noix. Vous savez ce qui amène une personne à vouloir empoisonner, à vouloir terminer, j'ai envie de dire, avec la vie de son semblable. Hein. C'est généralement la jalousie. Généralement, l'autre est en haut, toi tu es en bas. Voilà pourquoi ayez les amis de la même classe que vous. Ayez les amis de la même classe que vous. Évitez d'être soit l'ami qui n'a trop pas et l'autre en a. Il y a des jalousies qui se créent naturellement. Souvent, vous êtes jaloux de vos amis. Ça peut vous emmener à... Dans des familles, on a dans des familles un frère qui empoisonne sa soeur, une soeur qui empoisonne son frère. Ça existe. Même père, même mère. Combien de fois des amis, des gens nés des familles différentes? Hein? Combien de fois des amis, des gens nés de familles différentes en fait? Franchement, mettez-vous ça un peu en tête. Et des amis à votre niveau. Travaillez énormément sur vous pour ne pas vous retrouver en position où vous enviez l'autre. Si vous avez des amis qui sont au-dessus de vous, au lieu d'envier et de créer en vous une haine que vous ne savez même pas d'où ça sort, ça vous bloque, donc vous avez du mal à évoluer et atteindre leur niveau. Allez vers eux pour apprendre. Au lieu que ce soit de l'envie et de la convoitise. Apprenez d'eux. Ce n'est pas mauvais d'apprendre de son ami qui est au-dessus, de son frère qui est au-dessus. Non. Le monde est déjà pourri avec l'orgueil. L'orgueil va finir les gens, l'ego. Et ça vous met des intentions étranges. Une personne a réussi. Qu'est-ce que vous appelez réussir? Qu'est-ce que vous appelez exactement réussir? Je dis souvent que pour être millionnaire, ce n'est rien. Imagine-toi quelqu'un qui sort de nulle part et a acheté un ticket de loto de 1000 francs.
Et c'était le ticket gagnant de 50 millions. Avec 1000 francs là. N'est-ce pas? La personne est millionnaire. Et puis on a ceux qui ont travaillé dur, fatigués, avant d'atteindre 10 millions. Tout ça là, n'est-ce pas? Ça laisse. Le but est de vivre bien pour pouvoir impacter en fait pendant que vous êtes sur terre. Ce qui amène les gens à empoisonner les autres, ce n'est que du matériel, ce n'est rien d'autre. Tout ce que chacun a envie de la vie de l'autre, ce n'est que matérialistique. Ça finit. Il n'y a rien qui est éternel. Il n'y a rien qui est éternel. À la fin de la journée, je me demande même si la planète Terre même est éternelle. Si dans l'an, je ne sais pas, en l'an 10 000 combien, ou en l'an 30 000 combien, ou en l'an, je ne sais pas, 1 million combien là-bas, est-ce que même la Terre va même encore exister? Mais on ne sera plus là pour savoir cela ou pas. Aujourd'hui, moi, je suis en train de vous parler. Demain, ça peut être mon tour. La mort n'a pas de rendez-vous. Sachez juste comment vous vivez. Impactez. Faites en sorte que votre présence, votre vie impacte. S'il y a un truc qui ne nous appartient pas, hein, on dit que non, la vie ne nous appartient peut-être pas, quoi. Oh non, la vie ne nous appartient pas. Les gens aiment bien dire ça, la vie ne nous appartient pas. Ok. Mais en tout cas, la mort, ça nous appartient. La mort nous appartient. Hein. La mort nous appartient même plus que la vie ne nous appartient. Parce que quand tu viens au monde là, ça ne t'appartient vraiment pas. Ce n'est même pas toi tu ne sais même pas même comment même tu es arrivé. Dès que ça commence au niveau des spermatozoïdes, d'abord on te dit combien de millions de spermatozoïdes ont lancé le combat. Un seul a gagné. Ou bien deux, ou bien des triplés, ou bien peu importe. Parmi des millions. C'est le spermatozoïde gagnant là. C'est toi, c'est moi. C'est nous. Ça, donc vous voyez que la vie ne nous appartenait pas. Parce qu'on n'a pas choisi. Mais regardez à quel point la mort nous appartient. Parce que tu peux décider de finir avec ta vie. Par contre, tu ne peux pas décider de venir au monde. Il y a des moyens d'éviter la mort. Les gens disent que oui, on ne peut pas éviter la mort. Non, 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 pas qu'on ne peut pas éviter la mort. On ne peut pas éviter que la mort arrive. Mais on peut choisir de ne pas mourir tôt. Il y a la santé, par exemple. Il y a prendre soin de soi. Éviter d'être dans des endroits dangereux. Éviter de se retrouver dans des positions dangereuses. Éviter de faire des métiers à risque. Tout ça là, tu vois que tu as la possibilité même de freiner. On a quand même encore des gens qui vivent jusqu'à 100 et quelques années. Parce que d'autres vont dire que oui, moi-même je dis souvent ça. Ouais, mais tu peux être en train de traverser la route. Désolé pour la lumière, c'est la lumière du jour qui a diminué. Donc je vais mettre celle-là. Donc ça remonte. Anyway. Comme je disais, ça peut être, comment on va dire, moi-même je disais souvent ça, franchement, oui, mais tu peux être en train de traverser la route, la voiture te cogne et puis c'est parti. Tu peux même être en train de boire de l'eau, tu as mal bu, c'est peut-être monté par les narines ou comment tu es parti. Tu peux être en train de tousser, en toussant, tu as mal toussé, en mangeant, vraiment... Il y a tellement de manières de mourir, mais je ne vous mens pas, il y a aussi des possibilités d'éviter cela. À ce niveau, on a encore le contrôle. Parce que dès le moment que quelqu'un est capable de prendre les médicaments pour en finir expressement avec sa vie, ça veut dire qu'on a encore le choix de quand et de comment peut-être on veut mourir. Parce que les personnes qui vivent jusqu'à 100 et quelques années là, ils ne sont pas chanceux. Ils ont eu un train de vie, une manière de vivre qui a fait en sorte qu'ils arrivent jusque-là. D'accord? Aujourd'hui, on a des gens qui meurent d'obésité. Vous allez me dire que c'est un hasard? Non. Tu es dans la malnutrition. Tu manges ce qu'il ne faut pas manger. Tu bois ce qu'il ne faut pas manger. On a des gens qui meurent de cancer des poumons de temps. Tu fumes comme ci, tu fumes comme ça, tu fumes comme ci, tu fumes comme ça, alors que tu es au courant. On a des gens qui meurent de la cirrhose du foie. Tu bois n'importe comment, Voilà, le foie là-bas aussi est monté. Voilà aussi les livres, les reins là-bas aussi. On fait comme si le bassin suffisant, c'est tant. On a quelqu'un qui est diabétique, qui sait qu'il ne doit pas manger, qui ne doit pas boire ceci, cela, mais qui rentre quand même dedans. On a moyen d'éviter cela. Pour ne pas vous mentir, vu que moi, je ne suis pas pour... je ne pense vraiment pas... Je ne suis pas pour, comment on va dire ça, pour la théorie où Dan Marcel a été empoisonné. Je me dis juste qu'on doit faire un peu plus attention à notre santé.
on doit faire un peu plus attention à notre santé. On doit faire un peu plus attention à comment on vit. Parce que c'est facile, les gens rentrent facilement dans l'émotion lorsque la personne est déjà partie. En disant, oui, mais de toute manière, il est déjà parti. On n'est pas parce que les gens qui sont morts. Laissez X, laissez Y reposer en paix. Oui, mais il faut bien qu'on apprenne aussi pour ne pas se retrouver dans ce genre de situation, que je sache. Parlons du cas d'Alexandra vite fait. Je me rappelle lors du décès d'Alexandra, lorsqu'on a annoncé que le corps d'Alexandra a été retrouvé, je faisais un live sur TikTok et pas mal de gens m'ont quand même lynché en me disant que oui, comment est-ce que tu peux parler de la petite comme ça alors qu'elle est déjà partie, alors que je ne parlais pas mal, mais je disais des vérités en fait. D'accord? Parce que lorsque une maman vient dire que son enfant est angélique, son enfant est sage, son enfant ne fait pas ceci, son enfant ne fait pas cela, c'est que le rêve de tout parent, n'est-ce pas? Le rêve de tout parent. Mais quand même dans un appartement de 2 chambres, il y avait 3 personnes, dont le garçon en question qui était le copain d'Alexandra, qui vivait dans la même maison, dans la même chambre avec elle. Mais ça, la mère n'était pas au courant. Vous voyez qu'elle avait déjà commencé à avoir certains secrets. Lorsque les histoires continuent, oui, elle s'est retrouvée à tel endroit, à tel moment, toute seule, où elle partait avec tel ami, et au niveau de là-bas, est-ce qu'il y avait moyen d'éviter cela? Oui. Parce que lorsque tu évites les mauvaises fréquentations ou que tu mets tes parents au courant par rapport, ce sont des choses qui auraient pu s'éviter. Mais lorsque la personne est déjà partie, toi, tu deviens maintenant le sorcier. C'est à toi qu'on va dire que oui, parce que ce n'est pas encore arrivé à un membre de ta famille. Qu'est-ce que vous en savez? Parce que tu n'as pas encore fait d'enfant. Voilà pourquoi tu dis ça. Parce que voilà justement pourquoi ceux qui n'ont pas encore d'enfant comme nous autres là, on apprend en fait des situations qui se sont passées et on fait les maths. Ok? On fait les maths. On se dit mais pourquoi ça c'est arrivé? Comment ça c'est arrivé? Comment est-ce que cela aurait pu être évité? Est-ce qu'il y avait possibilité que ci ou ça puisse être évité? À ce moment, oui. Ma grand-mère, elle est morte entre mes mains à 60 ans. Laissez-moi vous dire que elle était tranquillement à la maison, ok? C'était une femme qui souffrait déjà de la tension. Elle était tranquillement à la maison. Je ferai une story time pour bien raconter cela, mais juste pour prendre une petite partie. Elle est partie réclamer son argent chez une femme problématique, avec qui elle faisait toujours les discussions là-bas. Alors, sa tension allait s'élever là-bas. Ça veut dire que problème sur problème sur problème sur problème, c'est sûr qu'ils ont parlé là-bas comme c'est pas permis. Attendez que je mette la lumière. En dehors, pour ne pas vous mentir, de plein de théories que j'ai dans ma tête, pour prendre seulement le cas réel, on ne rentre pas dans les imaginations, les esprits sont montés, les marabouts, on ne rentre dans aucune imagination, on reste logique et réaliste, d'accord? Ayant la tension très élevée, partant réclamer l'argent avec une femme déjà problématique, parler là-bas, la tension est montée. Est-ce que c'est possible que ce soit la tension qui soit montée? Oui. Et arriver à la maison maintenant, rien que le trajet du retour, penser, arriver à la maison, la crise, voilà. Et puis les choses se sont passées. Combien de personnes écoutent rien qu'une mauvaise nouvelle et s'évanouissent? Combien de personnes ont une crise cardiaque? Combien de parents sont partis après qu'ils ont appris le décès de leur enfant? Il y a des parents qui sont partis subitement aussi après. Quand on a annoncé que oh non, ta fille est morte, quoi? Ou crise cardiaque, eux aussi, bim, sur le champ. Je ne vous montre pas la famille, sachant juste comment vivre. Parce que de toute manière, qu'est-ce qu'on va encore dire qu'on ne va, qui n'a déjà pas été dit? Il n'y a plus rien de nouveau sur la planète Terre. Tout se transforme seulement en fait. Tout se modifie. Voilà, s'améliore peut-être, mais il n'y a pas un nouveau truc qui a apparu jusqu'à présent. Que non, ça c'est nouveau. Depuis 2024 hein, que la planète Terre existe. Voilà la nouveauté qui a été ajoutée. Non, donc revenez à la réalité. Revenez à la réalité, ok? Quelqu'un qui pense qu'il a été empoisonné, la solution n'est pas d'aller mettre les genoux à terre et de prier au nom puissant de Jésus, et bismillah, alhamdulillah, de monter, descendre. Non! Parce que beaucoup de gens meurent dans ce genre de situation-là. Ne me jetez pas la pierre, on en parle. Vous savez, les Africains détestent croire qu'il y a d'autres solutions que la religion pendant la maladie. Je suis africaine, je le sais, je le dis et j'assume. Ça, c'est un problème de tellement d'Africains. J'ai perdu une amie, une amie d'enfance. On a fait le lycée, non quel lycée, le primaire ensemble au Cameroun. Il y a 2 semaines,
on m'a annoncé son décès. On me dit que ma copine avait le cancer du sein. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils l'ont portée pour l'amener s'asseoir au village pour faire les médicaments. Mais attendez, genre qu'on a fini de faire les prières, c'est fini. Waouh! L'Afrique! L'Afrique! Vous aussi. La famille, souvent, quand vous vous asseyez, hein, je parle à toutes mes personnes religieuses là. Quand vous vous asseyez, posez-vous un peu la question. Si Dieu n'existait pas, comment aurait été votre vie? Comment aurez-vous vécu? Si c'est que, il savait que bim, Dieu n'existe pas. Votre vie va être comment? Vraiment, la réponse à ça va dicter. La réponse à ça va vous donner votre état mental en fait. Va clairement vous donner votre état mental. Ok? Oui, parce qu'il faut être... Non, soyez un peu réaliste. Non, laissons les émotions, s'il vous plaît. Ok? Tout ne se règle pas avec les choses imaginaires. On aimerait bien que comme par magie, quelqu'un est malade, bim, oh Seigneur Jésus, au nom de Jésus, piou, la solution se passe. On aimerait bien. Mais vous voyez bien que ce n'est pas toujours comme ça, non? Vous-même, vous voyez bien que ce n'est pas toujours comme ça, n'est-ce pas? Vous voyez que ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Alors, on a amené la copine là au village. Quand on l'a amenée au village, mais pourquoi n'est pas amenée à l'hôpital? Dans beaucoup de situations, il n'y a pas de moyens, on peut comprendre. Mais ceux qui n'essayent pas plus, vous savez, si vous ne croyez pas que vraiment que si Dieu est vraiment là, c'est Dieu lui-même qui a donné l'intelligence à l'être humain pour être chirurgien, pour être cancérologue, pour être ce grand docteur, qui a donné l'intelligence à l'homme de pouvoir créer tel ou tel médicament. On perd beaucoup de vie dans ce genre de situation en croyant que on peut tout régler par juste comme ça. Les Africains, on a encore nos écorces au village. On a encore les antipoisons. Ramenez-vous souvent un peu vers le village aussi. La partie du village, ce n'est pas toujours mauvais. Ramenez-vous un peu souvent vers le village. Nos grands-parents là, ils ont les écorces, les antipoisons. Quand vous allez dans les fêtes, mangez vos antipoisons. Protégez-vous. La mort vient tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ah, quelqu'un qu'on aime, on n'aimerait jamais imaginer que cette personne parte. Mais ces gens-là partent toujours. Je vous mens pas. À chaque fois que je pense aux affaires de mort et que je vois les gens qui meurent, ça me fait dans mon cœur comme ça que, oh Seigneur, demain après-demain, ça peut être moi. D'autres vont dire, oh non, touche du bois. Même si tu veux, tu touches même l'arbre. Si c'est pour toi, c'est pour toi. Voilà pourquoi on doit choisir comment on vit. Si tu es malade, prends soin de toi. Essaye de savoir plus. En Afrique, faites vos bilans. Chaque 6 mois, partez faire le bilan. Partez faire le bilan. Qu'on vous donne exactement votre état de santé. Vous devez savoir sur quoi ou quoi vous devez travailler. Faites attention sur la route. Lorsque vous conduisez, conduisez prudemment. Mettez votre ceinture de sécurité. C'est vrai que ça peut être toi qui conduis prudemment et puis le chauffeur bourré derrière qui ne conduit pas bien. Ayez les yeux partout. Ayez les yeux partout. Regardez l'heure à laquelle vous rentrez chez vous. Marchez avec des petits outils de protection. Le pepper spray, des trucs comme ça. Évitez de vous nourrir des choses qui peuvent être dangereuses pour votre système immunitaire. Évitez les endroits à risque. Oui, vivez de cette manière. On essaye. On essaye. On va faire comment? Voilà pourquoi, par exemple, on va dire les Occidentaux vivent un peu plus longtemps parce que là où ils peuvent contrôler, ce ne fût qu'au niveau de leur alimentation. Donc, au niveau de leur alimentation, ils restent carrés là-bas. Parce que ton corps, c'est toi. Vu que là, le corps, au moins, tu peux contrôler la vie dans ton corps. Tu peux contrôler la vie dans ton corps. Ce que tu ne peux pas contrôler, c'est la vie en dehors de toi. Oui, tu ne peux pas contrôler les accidents. Tu ne peux pas contrôler un braqueur malade mental avec un tchoukou pour dire qu'il va finir avec toi. Ou un fou avec un fusil ou un truc comme ça. Oui, cela, tu ne peux pas. Mais ce que tu peux contrôler, est-ce que tu prends tes responsabilités là-dessus? Est-ce que tu prends tes responsabilités sur toi, sur ta santé? Si vous n'avez pas confiance aux gens, ne partez pas chez eux. Si vous avez du mal avec quelqu'un, même si c'est ami tel, demandez un peu à vos grands-parents, demandez à vos mamans que maman, il n'y a pas un antipoison. Il y a toujours au village, ça existe.
Même peut-être pas au village, peut-être quelque part, ça existe. On est des Africains, ça existe. Prenez. Le monde est devenu méchant. Le monde est devenu méchant. Prenez soin de vos familles, prenez soin de vos amis. Prenez soin de vous en premier, prenez soin de vous. Ne devenons pas parano maintenant et tout, mais prenons soin de nous de la manière qu'on peut. Vraiment. Ça fait mal. J'ai pleuré la mort de Dan Marcel, là, on dirait. C'est comme ça que j'avais pleuré Arafat. Maman, depuis Arafat, je n'ai plus pleuré une star comme ça. Jusque là, ça me fait... Mais c'est réel. Mais c'est réel. C'est vraiment arrivé. Aïe, 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 aïe. C'est vraiment arrivé, c'est vrai. Si nous, qui ne connaissaient même pas, que nous ne le connaissions même pas vraiment, imaginez un peu ses proches, imaginez un peu sa famille, à la fleur de l'âge comme ça. Je ne sais même pas si le frère avait 30 ans. C'est comme ça que chacun peut partir n'importe quand. Oh. Vous voyez, il a cru en lui. Il a cru en ses rêves. Il s'est levé, il a commencé The Voice, il a commencé sa comédie, il a commencé ses partenariats de boulot. Il a fait des voyages, il a vécu sa joie. Qu'est-ce qui t'empêche encore, toi, de te lever pour commencer le commerce que tu as envie de commencer là? Qu'est-ce qui t'empêche encore, toi, pour commencer de te lever, de te mettre sur les réseaux sociaux comme tu veux te mettre là? Qu'est-ce qui t'empêche encore, toi, de lancer le projet que tu as envie de lancer là? La honte, la gêne, qu'est-ce que les gens vont dire? Le manque de ceci, le manque de cela. Vis et vis bien. Parce que la mort manque de respect très mal à n'importe qui. Maman, regardez les grands gens là, les Ben Laden, qui regardent comment leur vie a été ôtée dans leur propre maison. Des manières salaces. C'est que nous-mêmes, les personnes à nos grattes, on a retrouvé les photos de Ben Laden partout dehors. Les gens qui font du mal aux autres comme si eux, ils ne vont pas partir là. Prenez la clé de la mort. Quand nous, on parle là, bloquez la porte de la mort. Comme ça, vous allez vivre éternellement. Vivons et vivons bien. Vraiment, je n'ai pas beaucoup à dire concernant Dan Marcel. Vraiment, je voulais juste parler de la réalité, en fait, de la mort, en fait. La réalité, les différents aspects dans lesquels ça peut arriver. On ne peut pas plus prévenir ça qu'autre chose, mais on peut quand même. Comme je vous dis, la seule chose qui nous arrive par hasard, qui nous est arrivée par hasard dans la vie, là, c'est être né. C'est naître. Mais tout le reste, là, on a eu la possibilité, on a la possibilité de quand même influencer notre mort. On peut influencer notre mort alors qu'on n'a pas pu et on ne peut pas influencer la vie. Mais on peut influencer notre mort en fonction de comment on vit. Voilà la famille, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau de la vidéo, s'il vous plaît, vous connaissez notre objectif. 1500 abonnés d'ici janvier. Je vous vois tout le temps. Merci à tous les nouveaux abonnés. Vous ne faites que venir. Chaque semaine, j'ai au moins 10 nouveaux abonnés, 10 nouveaux abonnés. Je vous dis merci, je vous dis merci, je vous dis vraiment merci du fond du cœur. Je vous viens avec plus de story time encore. Cette semaine, je n'ai pas vraiment été très active parce que je ne me sentais pas beaucoup bien. Mais je suis là. Je ne vais plus dormir. Je vous ai dit ça. Je suis là. Je vous sers, je vous sers. N'oubliez surtout pas de faire un tour en description pour pouvoir vous abonner à ma page TikTok. S'il vous plaît, la famille, vous savez que les réseaux sociaux actuellement, c'est vraiment un boulot que je suis en train de prendre à cœur pour que ça devienne ma source principale de revenus. Parce que à part l'école, je ne travaille pas et j'aimerais atteindre mes 10 000 abonnés sur TikTok pour pouvoir commencer à faire des placements de produits, pour pouvoir générer de l'argent au niveau de TikTok. Ici aux États-Unis, vous savez que Donald Trump a dernièrement été élu encore président de la République. Il y a moyen qu'il nous enlève TikTok ou pas, mais c'est une bonne source de revenus pour des personnes comme moi qui n'ont pas d'autres boulots, quoi. Voilà. Vous le savez, c'est très important, ne négligez pas cela. Buvez beaucoup d'eau. Soyez bénis. Attends, tu es pressé, tu pars où? Est-ce que tu as déjà liké la vidéo? Est-ce que tu t'es abonné? Et la cloche de notification, n'oublie pas, faut partager aussi. Mouah!